Bonsoir à tous et à toutes, c'est le grand retour de Football Universe. Ça fait plaisir de revenir après cette longue pause. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous connaissez ma situation et sachez que maintenant tout est réglé et que l'émission va pouvoir reprendre un rythme régulier, donc un voire 2 épisodes par semaine. On verra comment tout ça se goupille, hein, n'est-ce pas? Bref, place à l'épisode 22 de Football Universe et avec de nouvelles recrues dans l'équipe. On va commencer par présenter les habitués de Football Universe, hein, les vieux de la vieille, si on peut dire ça. Les Sylvain Armand de Football Universe. Pierre est là ce soir, notre Lillois, est de retour dans l'émission. Salut à toi. Salut tout le monde. Bon, on va pas dire Sylvain Armand, on va plus parler de Florent Balmont dans ton cas. Ouais, plutôt, ouais. Ouais, voilà. Je cherche quelqu'un de mieux à Lille, mais... Un vieux de la vieille, quoi. Un bon, quoi. Le futur chroniqueur le plus con de l'année est là. Salut Julien. Salut connard. Ah, voilà. On sent de la rancune quand même dans tes propos. Ouais, t'as vu ça? Ouais. Maintenant, on place un nouveau de la team Football Universe. Il s'appelle Mario. Bienvenue à toi, Mario. Salut à tout le monde. Salut. Et vous vous souvenez peut-être de lui, il était apparu lors de la 4e émission de Football Universe. On n'était même pas encore sur YouTube. Il fait son retour, l'ex-canadien Florent est là ce soir. Salut à toi. Salut à tous. Il a pas trop l'accent canadien. Hein. Ah non, il a pas pris l'accent canadien pendant son séjour là-bas. Hein. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Donc, on a une belle table, si je puis m'exprimer ainsi. Et ce soir, on va parler de nombreux sujets, dont José Mourinho. Son vestiaire semble l'avoir lâché. Va-t-il se faire limoger ou son éviction est-elle inévitable? C'est plutôt dans ce sens-là qu'on va traiter la question. On parlera aussi des élections à la présidence de la FIFA et on reviendra sur la 12e journée de Ligue 1 et on parlera notamment du gros choc de demain soir entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain qui sera notre débat du soir. Le PSG a-t-il laissé passer sa chance au parc lors du match aller? On en débattra en fin d'émission et bien sûr, comme vous l'attendez tous, le seul et unique It's Time to Bet avec les deux leaders du général, Pierre et Julien. Donc... Non, sans déconner. Attends, c'est qui les bestes? Comment? C'est qui les pros? Ah, les pros, On joue en légende, mon gars. Je suis leader du classement des pronos, tu vas me dire. Égalité avec moi, attends. On verra ça. Oh là là Donc, là. on va commencer par parler de José Mourinho. C'était samedi, le samedi vient de s'écouler. Défaite 3-1 face à Liverpool à Stamford Bridge après 2 revers d'affilée contre West Ham encore en championnat et contre Stoke City en League Cup, c'était en milieu de semaine. José Mourinho qui a eu une sortie en conférence de presse un peu remarquée en ne répondant à aucune question. Et un écho je sais plus c'est dans quel tabloïd britannique, il me semble que c'est le Mirror, si je me trompe. Arrêtez-moi. Un de ses joueurs aurait déclaré je préfère perdre que de gagner pour Mourinho. Donc on voit que son vestiaire l'a lâché. Donc messieurs, je vous pose la question suivante. Est-ce que son éviction est-elle inévitable? Je vais commencer à donner la parole au nouveau. Mario, qu'est-ce que t'en penses? Concernant Mourinho, je pense que je pense qu'il va sûrement partir. Après, il y a un problème, c'est qu'il a un contrat, il a été prolongé de 5 ans. Du coup, le fait qu'il soit viré, il va payer cher, je pense, Abramovich, quelque chose comme 10 millions, je crois, un truc comme ça. Alors, pourquoi il partirait, par exemple, les autres? Il a déjà fait, avec Porto, je pense. Au bout de la 3e année, oui. De toute façon, c'est comme ça avec Mourinho depuis des années. Enfin, à chaque club, tous les clubs où il va. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus.
Ah oui, Puis la complètement. troisième année, c'est toujours compliqué pour moi avec Mourinho. Oui, On dirait c'est- qu'il use les joueurs et qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Ils sont au bout de 2 ans, ils sont au bout, quoi. Ils peuvent plus le supporter. Un peu partout où ils passent, c'est un peu ça. Alors, je sais qu'on a un fervent supporter de José Mourinho dans cette émission. Ah oui. Florent, toi, qu'est-ce que tu penses de José Mourinho? Non, mais là, je vais pas être poli si tu me demandes ça directement. Oh, bah vas-y. Non, mais en tant que supporter d'Arsenal, c'est vrai que c'est un très bon entraîneur qui a gagné partout où il est passé, ça faut le reconnaître. Honnêtement, après, voilà, il parlait d'en arriver à Chelsea de perdurer à Chelsea comme Wenger l'a fait à Arsenal, soi-disant. Malheureusement, ça a l'air de se passer comme il faut parce que c'est son style de coaching qui est pas adapté à au long terme en fait. Franchement, il va tirer sur la corde des journalistes aux médias, il va tirer sur la corde des joueurs comme l'a dit Pierre très justement et évidemment ça casse, c'est obligé psychologiquement. Tu peux pas tenir 3 saisons, 4 saisons avec un coach qui va sans cesse aller provoquer et jamais on va dire accorder une once de répit à cette provocation et c'est un peu ça le piège dans lequel il s'est enfermé en ce moment et aujourd'hui, c'est que cette spirale en fait où il peut plus arrêter d'être l'homme qu'il est, en fait, le personnage qu'il est, pour de vrai, mais c'est ça. Et à mon avis, forcément, c'est que du coup, il est piégé là-dedans et il a du mal à s'en sortir. Donc du coup, là aujourd'hui, il a encore pris un match de suspension par rapport à ce qu'il a fait contre au match pas Liverpool, mais le match d'avant. Là, du coup, les rétablis dans les vestiaires. Donc West Ham. Contre West Ham, voilà exactement. Et donc voilà, donc le problème, c'est que je vois pas comment il pourrait se sortir de cette spirale dans laquelle il s'est enfermé. En plus, Alors, il a un est-ce que jeu de pour vous, décollage. après je vous redonne la parole, les gars, l'éclatement de son vestiaire, donc du coup, de plus le vestiaire qui le lâche complètement, est-ce que c'était du coup inévitable? Est-ce que c'était prédit à l'avance? Ça a été un peu pareil au Real, non? Ouais, c'était pareil au Real, Ouais, c'était bah, pareil c'est- partout où il est c'est la passé, chaîne, même hein. à l'Inter. À C'est- l'Inter, c'était pareil. C'est avec sa personnalité trop exubérante, à chaque fois ça casse. Hein. Mais est-ce que vous pensiez que c'était prédit à l'avance que Mourinho, sur long terme, ça pouvait pas marcher à Chelsea? Bah ouais. Bah oui, Il forcément. avait, de toute façon, il reste pas longtemps dans un club. Il reste pas plus de 3-4 ans et après le vestiaire, il en Mais a marre. comment on peut expliquer ça, l'incapacité de Mourinho à perdurer dans un club? Il est Comment instable. on pourrait l'expliquer? Il est arrogant, je pense. Et il est instable. Il a... Instable et arrogant. Florent a dit justement aussi qu'il tire sur la corde des joueurs et quand l'équipe gagne, il est le meilleur et quand elle perd, c'est les joueurs qui sont mauvais, quoi. C'est un peu ça. Donc forcément les joueurs, tu peux pas rester. J'aime bien tu peux que- pas rester à te faire aussi. écraser. J'aime bien quand il a Peut-être dit son la style meilleure de jeu équipe sur le aussi terrain l'énerve. a perdu. Un à la fois, les gars, un à la fois, on Ouais. ne comprend plus rien. Julien, vas-y, à toi. J'aime bien quand il a dit la meilleure équipe sur le terrain a perdu. Ah oui, non, mais ça, c'est du Mourinho dans le texte. Hein, faut changer, ça. Oui, il me fait Donc, rire. un dernier point avant de conclure, Florent, sur Mourinho. Bah apparemment là du coup j'ai pas vérifié mais sur le forum foot là il y a Captain Gignac qui a dit que Mourinho allait peut-être démissionner aujourd'hui. Oui. Mais ça Alors, prend avec des pincettes du coup parce que j'ai pas la source qu'il a donnée donc ça sera à vérifier. Ouais, ça, c'est une petite Mais- rumeur. J'ai vu ça aussi sur Twitter que Mourinho donnerait sa démission dans la journée de demain. Donc, ça, affaire à suivre. Donc, S'il vous plaît, pas à Paris. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. oui, ça m'étonnerait Moi, qu'il rende les armes aussi facilement. C'est ça Moi, j'ai exactement. compris ouais. qu'il restait encore une semaine. Facilement. Je peux dire le mot de la fin? Vas-y. S'il vous plaît, pas à Paris, Mourinho. Malheureusement, en parlant de ça, Paris serait Oui, en je train sais. de sonder pour Mourinho. Donc, Oui, je sais, c'est pour ça. Si Nasser m'écoute. et Nasser, on Ça sait serait très bien dommage. que c'est un fervent Non, défenseur. alors juste je viens d'avoir la source en fait, c'est Piers Morgan sur son Twitter qu'il a donné, c'est pas quelqu'un qui est fiable donc du coup je pense pas que ça aboutira à cette rumeur. Juste Ok. pour préciser. D'accord. Ouais, je peux Et parler de lui, n'oubliez pas Football Univer, c'est avant tout de l'information. Voilà. Donc, on va passer au thème FIFA. On va parler plus de Platini, bien sûr, qui a été épinglé dans l'affaire des corruptions, qui a un peu sali la FIFA, mais même si elle en avait pas besoin, même si elle n'avait pas vraiment besoin de cette affaire, pour être salie. Donc, on va pas refaire l'histoire de Platini. Là, on va pas redire l'implication de Platini dans cette histoire. On sait de quoi il est accusé. Malgré ça, sa candidature à la présidence de la FIFA est maintenue, mais n'est pas rendue officielle pendant sa période de suspension.
Alors, la question est la suivante, les gars. Platini a-t-il encore la moindre chance de s'imposer dans cette élection? Il y a tellement de retours de situation depuis le début. Blatter tout le monde qui se fait virer, Blatter qui arrive, Blatter qui s'est viré, après le prince Ali, après. Mais n'empêche, c'est une crapule tout comme toi. Ah oui, bah ça, c'est bien. Je suis dans les magouilles de la FIFA, c'est bien connu. Donc, sinon, est-ce que quelqu'un d'intelligent peut répondre à la question? J'ai oublié de préciser. Parce que c'est qu'il y a tellement de bordel, il y a tellement de pourri, tout ressort d'un coup. Forcément, il y en a un qui plonge, les autres ils vont faire plonger les autres avec eux. Il n'y en a aucun qui est clean, donc à mon avis. Alors ça répond toujours pas à ma question. Est-ce qu'il est encore capable de s'imposer au jour d'aujourd'hui? J'allais y venir. Ah vas-y. Je t'ai sous-estimé, autant pour moi. Non, mais c'est pas grave. C'est juste que il y a tellement de bordel qu'il y a des nouveaux prétendants qui arrivent. En exagérant tous les jours, toutes les semaines, il y en a un nouveau qui arrive, limite. Et moi, je pense qu'il pourra pas être élu parce que ça va être un gars, une nouvelle tête, quoi. Un gars qui va s'en prendre tout le monde, qui va gagner. Et Alors, Platini sera trop mouillé pour être élu. Alors, je vais vous énoncer la liste des candidats. Alors, il y a Ali Ben Al-Hussein, pardon, excusez-moi pour le prince Ali, Salman Ben Ibrahim Al-Khalifa, Moussa Biliti, Jérôme Champagne, donc l'autre français de cette liste, Gianni Infantino, le bras droit de Platini à l'UEFA, David Nakid, Michel Platini donc, et Tokyo Sexwell, un Sud-Africain de 62 ans. Donc a priori le réel adversaire de Platini dans cette liste, ça serait plus Jérôme Champagne, qui a une vraie expérience des affaires en ce qui concerne les instances du foot mondial. Et après aussi, le fait que l'UEFA aligne le bras droit de Platini, moi je pense qu'ils ont vraiment enlevé cette carte, quoi. Ils ont vraiment, ils pensent déjà à la suite, ils pensent que même eux pensent que Platini passera pas. Là, je vois pas ça comme ça. Le fait que Gianni Infantino se présente, moi je vois ça comme une alliance, un peu comme on voit dans les élections politiques. On sait très bien qu'Infantino passera pas le second tour parce qu'il y a 2 tours s'il n'y a pas de majorité absolue comme en France par exemple. Et Infantino passera pas. On sait très bien que ce sera Platini et quelqu'un d'autre. Et les votes qui iront à Infantino, même si on n'aura pas des masses, je pense, iront à Blatter. Donc en quelque sorte, on peut considérer que c'est déjà une alliance toute faite. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi j'ai dit ce que je pensais. On n'a pas entendu tout le monde. Par exemple, Florent, toi, t'en penses quoi? Ah, c'est compliqué, le problème c'est que là Platini s'est fait un ennemi en fait qui traîne depuis 5 ans là, ce qui est Blatter, et Blatter va tout faire pour l'enfoncer plus Blatter jusqu'à l'élection. Donc à partir de là, Blatter il a tellement de connexions avec la FIFA qu'à mon avis Platini pourra pas être élu. À mon avis là on est même pas à 4 mois d'élection, donc du coup là il y a encore beaucoup d'affaires qui vont venir dans lesquelles Platini va être impliqué. Et je pense que Platini n'a pas fini de prendre cher, donc du coup ses chances vont vraiment s'amenuiser de jour en jour. Et par contre derrière, je suis pas vraiment d'accord avec toi pour Champagne. C'est vrai que Champagne il a vraiment l'expérience de la FIFA. Il était avec Blatter et Platini avant qu'il quitte la FIFA il y a 3 ans de cela. Il a un discours qui est assez intéressant où il parle de valoriser la petite nation du football, tout ça, un peu comme Blatter, sans bien sûr expliciter le fait qu'il va reprendre le mauvais côté de Blatter, mais c'est quelqu'un qui a quand même trempé avec Blatter il y a 2-3 ans, donc ça sera compliqué pour lui aussi. À mon avis, le réel concurrent, ça va être le Prince Ali qui s'est vraiment opposé à Blatter aussi avant l'élection de juin qui a avorté. Donc pour moi, le vrai favori de cette élection, ce sera plus le Prince Ali. Alors, on va faire un petit tour de table pour vous. Qui est le favori de cette liste? Pierre, pour toi, c'est qui le favori? Moi, c'est le Prince Ali, je pense aussi. Julien? Le Prince Ali aussi. Pareil. Oui, ferme-la. Donc c'est qui ton favori? Le Prince Ali, j'ai dit. Prince Ali. Pour toi, Mario, ce serait qui? Je pense que ça serait Platini, je pense. Donc, moi, je pense tout de même que Platini aussi sera le prochain président de la FIFA malgré tout ce qui se passe. Ouais, il a plus de connaissances dans le foot, je pense.
Ouais. Il l'a pratiqué. Enfin. Adieu. Et, Adieu. et Blatter il a essayé enfin, en tombant, il a voulu faire plonger Platini avec lui. Donc je pense qu'il a essayé de le faire plonger et que Platini, il est pas, enfin Platini, il a des chances d'être élu, quoi. Donc vous remarquerez que Ça. ce soir j'ai fait les thèmes en fonction des goûts de Florent. Je sais qu'il déteste Platini et Mourinho. J'ai parlé de Platini et Mourinho. Bah après, c'est pas que j'étais Platini, quoi, mais faut avouer que c'est un peu un guignol sur la scène européenne, hein. Il a vraiment pris des mauvaises décisions, et puis le mec veut vraiment s'imposer à la FIFA, alors que c'est le mec qui a ramené le Qatar et qui a arrosé tout le monde. Il a arrosé son fils, il a arrosé ses connaissances. Il a pris 3 millions de francs suisses à la FIFA comme ça. Enfin bon, ouais. Bon, on va pas. C'est on va- hallucinant. C'est clair. Adieu on va l'arbitrage pas refaire vidéo. l'affaire, on l'a- Qu'est-ce qu'il parle Pourquoi il parle d'arbitrage vidéo? Est-ce que c'est le sujet, monsieur? Oui. C'est Non, non, on Platini parle pas qui le d'arbitrage refuse. vidéo. Vous êtes hors sujet, monsieur. Oui. Sortez, sortez. Dégagez. Ok, au Je ne revoir. sais même pas je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites dans mon émission? David C'est Beckham, il va n'importe se quoi. taire. Ça devient n'importe quoi. Ça redevient n'importe quoi cette émission. Il va falloir qu'il y ait une certaine Toi, rigueur. Valentin, il est pas là, c'est pas normal. Ouais, J'ai pris sa place. Tu prends sa place, mais très mal. Tu le fais très mal. Donc on va passer au résumé de la 12e journée de Ligue 1. Donc bon, ça n'a pas été très enthousiasmant cette 12e journée, avec seulement 16 buts, il me semble. Donc pourquoi t'as coupé l'enregistrement? Non. T'es sérieux? Enfoiré. Non, c'est pas vrai. C'est Pierre qui enregistre. Donc putain, faut que je reprenne le fil maintenant. C'est malin ça. Donc on va commencer par Saint-Étienne-Reims. Saint-Étienne qui s'est imposé 3-0 face au Stade Rennais. Les Stéphanois qui sont désormais 4e avec 22 points à 10 points du leader parisien. Reims qui pointe désormais à la 13e place avec 15 points malgré un bon début de saison. Est-ce que l'un d'entre vous a vu le match et peut parler sur ce match? Non, personne. Très bien. C'est vrai que On Reims, va- ça on va- fait rêver, hein. Non, mais je vais poser une question. Est-ce que Saint-Étienne peut enchaîner? Est-ce que Saint-Étienne peut viser plus haut de ce qu'ils font depuis des années, quoi, c'est-à-dire le podium? Mais ils ont bien joué là, hein. Pour une fois, ils ont bien joué offensif. Enfin, ça m'a étonné. D'habitude, ils étaient à 11 derrière. Enfin, puis ils attendaient que ça passe par les ailes ou que Beric marque un but. Mais ça m'a étonné cette fois-ci. Franchement, à Donc je voir. pense qu'ils continuent sur cette lignée, ils peuvent monter un peu plus haut sur le classement. Mais j'espère pas les voir dans les 3 premiers parce que c'est pas une équipe vraiment qui fait rêver, quoi. Ni dans les 5 premiers d'ailleurs. Ah non, d'accord. À voir. Très bien. hein. Ça, Parce au moins, ça mérite que d'être clair. Hein. ça dépend ce que fait les autres clubs, Lyon, Marseille, tout ça. hein. Aussi. Marseille et Lyon qui vont un peu, bon, on va dire un peu mieux. Ouais, mais c'est pas le. Monaco également, Monaco qui Ouais. peut revenir. Après, la Non, saison mais est après- longue. La saison est Après, longue, si c'est ce que c'est je veux pour dire. aller en Europa League pour rien faire, enfin ça sert strictement à rien, quoi. Ah, pour, Tous le les ans moment, ils jouent l'Europe. pour le moment, Ouais, on peut pas dire que Saint-Etienne ne joue pas l'Europa League. Ils sont allés chercher une victoire à Dniepopetrovsk. Oh, Voilà. Ils ont fait un nul, ils ont fait 2 matchs nuls, il me semble, je crois, et une victoire à l'extérieur. Donc c'est mieux déjà que l'année dernière parce qu'ils ont pris 3 points. Non, franchement, on sent que Saint-Etienne cette année joue l'Europa League. Tu peux pas dire que Saint-Etienne ne la joue pas. Un peu comme Ouais, il la joue. Guingamp, ils l'ont joué à fond. En même temps, j'ai l'impression que c'est dans l'ADN des clubs français, de certains clubs français qui manquent clairement de compétitivité, de ne pas jouer cette coupe. C'est pas j'ai l'impression que c'est pas vraiment volontaire, c'est dans l'ADN. Quand tu dis, en France, quand tu parles d'Europa League, on a l'impression que tu parles de matchs en trop, que tu rajoutes. Non, Guingamp l'année dernière, ils avaient fait une bonne. Oui, ils l'ont Oui, joué à fond. Et il y a des exceptions chaque année en France.
Non, mais c'est juste l'envie, c'est juste qu'ils mettent la plupart de leurs titulaires remplaçants pour pouvoir jouer le samedi et au final ils se qualifient pour rien faire du tout en Europa League. Oui, mais c'est parce que Je vois pas l'intérêt. l'Europa League n'est pas assez rentable et le championnat, pour leur survie financière, ils doivent jouer le championnat à fond plus que l'Europa League. Parce que l'Europa League, au maximum, ils passent 3 tours. Enfin, ils passent, allez, ils vont en 8e de finale. Peut-être quart de finale s'ils font une belle campagne, mais du coup, leurs titulaires, ils doivent les garder pour le championnat pour assurer un certain revenu à la fin. Écoute-le, il sait de quoi il parle parce que Lille a fait ses beaux traits l'année dernière. Donc il sait de quoi il parle. Oh non, mais tous les clubs français en général sont Oui, de toute façon, non, mais- dur financièrement. Là, je me moque, mais ça a été le cas de tous les clubs français l'année dernière en Europa League, hormis de Guingamp. Guingamp qui a joué à fond, malgré un effectif pas vraiment taillé pour jouer l'Europe. Mais pour en revenir à Saint-Etienne, cette année, je les vois aller faire un petit parcours comme Guingamp l'a fait l'année dernière, mais sans plus. Mais Saint-Etienne joue vraiment sa carte en Europe. Ouais, on est quand même assez sévère avec Saint-Etienne, je trouve. Après, oui, ils sont pas irréprochables, mais bon, quand ils ont vraiment un projet qui commence à être basé sur l'Europa League, pardon. Si on regarde le nombre de matchs qu'ils ont fait quand ils ont commencé l'Europa League il y a 2 ans, l'effectif et le nombre de matchs, on va dire par effectif de tous les clubs qu'ils ont affrontés était vraiment inférieur par rapport aux autres. Et l'Europa League, en fait, c'est une compétition qui joue vraiment sur l'expérience. Les clubs qui ont gagné l'Europa League et qui ont été dans les dernières marches de l'Europa League, c'était vraiment des clubs qui avaient de l'expérience et qui avaient des joueurs qui jouaient beaucoup en Europa League et qui étaient habitués à ce genre d'exigence de jouer tous les 3 jours dans le jeudi soir. Et on sait que c'est pas vraiment évident de jouer le jeudi soir quand on est professionnel parce que c'est pas une date qui est très très propice à la récupération ensuite pour enchaîner dans le championnat derrière. Et petit à petit, là, Saint-Etienne commence à avoir un effectif qui correspond plus, on va dire, aux normes Europa League et commence à faire des choses intéressantes en Europa League. Alors certes, ils ont un peu lâché la compétition, on va dire, il y a 1 ou 2 ans, ils n'ont pas été super bons, mais il n'empêche que là, leur projet commence vraiment à prendre de la sauce et pourrait commencer, on va dire, ils pourraient commencer à être performants dès cette saison en Europa League. Bon, de toute façon, on voit que Saint-Etienne arrive à gérer les deux pour le moment, championnat et Coupe d'Europe. En attendant de voir quand les 2 coupes nationales vont arriver et vont un peu charger leur calendrier. On va parler maintenant de Toulouse-Montpellier. Toulouse-Montpellier, ça a donné un partout, 2 équipes du bas de tableau. Toulouse qui est 19e avec 9 points seulement. Montpellier 9 points aussi, mais en dehors de la zone rouge pour cause d'une meilleure différence de but. On va pas se mentir, ça a pas été un match fou non plus entre les 2 équipes. Est-ce que, par exemple, si vous aviez une équipe à choisir entre Toulouse et Montpellier, vous voyez laquelle plonger en Ligue 2? Toulouse. Voilà. On va pas faire de débat là-dessus. Comme l'année dernière, presque. Aucune des deux. Aucune des deux aussi, aucune des deux. On va passer à Bastia-Caen. Bastia qui s'est imposé 1-0 face au Stade Malherbe de Caen. Caen qui régresse un peu depuis 2 journées après une défaite face à Nantes, maintenant défaite face à Bastia. Caen qui reste tout de même 5e avec 21 points et Bastia qui grappille un peu de points, 15e désormais avec 13 points. Peut-on craindre une baisse de régime là pour les Canets, voire une dégringolade? Pas complètement, c'est un peu le problème des préparations des équipes sur le maintien. Elles sont très performantes au début et puis après elles baissent un peu en régime parce qu'au début il y a plus de points à prendre qu'en fin de saison, donc ils vont forcément régresser. Après, est-ce qu'ils vont faire une chute? Je sais pas, ça va dépendre de la forme des joueurs comme Andy Delors qui sont vraiment importants dans le système de jeu canet. Alors j'ai l'impression que c'est plus offensivement que Caen a des problèmes parce que la différence de but de Caen est de -1 alors qu'ils se prennent pas énormément de buts, mais offensivement les Delors et consorts n'arrivent pas à planter énormément de buts. Donc est-ce que ça serait la solution de changer quelque chose devant? Faut essayer. Épauler Delors au moins, parce que Delors il est quand même un peu seul, je trouve. Il est tout seul. Oui, il fait le boulot, il fait tout le boulot. On l'a vu contre Nice, hein. À toute l'époque. Du coup, il faut pas jeter la pierre à Delors, il fait ce qu'il peut, cet homme, mais il est pas assez épaulé, quoi. C'est sûr, en plus il sort d'une saison blanche en Angleterre où il a pas été intéressant, il a joué je crois 4-5 matchs en totalité. Donc du coup c'est forcé qu'il va pas être performant toute la saison parce qu'il a pas eu la préparation, il a pas les jambes derrière pour tout faire, c'est sûr. Très bien les gars, on va passer à 3 Lyon. Donc Lyon qui a pas forcément rendu une copie excellente, mais qui s'est tout de même imposé au Stade de l'Aube 1-0 malgré avoir joué à 11 contre 10 pendant
plus de 45 minutes. Lyon n'a plus qu'obtenir une victoire 1-0 grâce à un penalty d'ailleurs transformé par je sais plus qui d'ailleurs. Bref, pas le copie des Lyonnais. Beau vu. Oui, c'était beau vu. Donc 3 qui s'est tout de même battu mais qui n'arrive toujours pas à gagner. 4 points seulement pris en 12 journées. Une différence de but de moins 16 tout de même. Est-ce que la fin de Furlan est proche? Ça serait un tremblement de terre quand même à 3 que Furlan sorte. Ah mais c'est C'est bon, combien de temps qu'il est là ce gars-là? Ah ça fait ça fait plusieurs années. Il faut se dire qu'il a lancé Matuidi à 3. Ouais, ça fait bien au moins 10 ans qu'il est là, je crois. Hein. Ouais, bah oui. Mais bon, pour en revenir à la question, est-ce que vous pensez qu'il va se faire virer tout simplement? Bah, c'était un peu prévu non plus qu'ils arrivent pas à... Ils allaient pas être champions non plus, hein. Ils jouaient le maintien, après est-ce qu'ils vont y arriver? Ah mais faut pas oublier que c'est quand même les champions sortant de Ligue 2 et que t'as Angers qui a fini 3e l'année dernière en Ligue 2 qui est sur le podium à l'heure où on se parle. Et Ouais, qui mais c'est pas qu'une question. Ouais, mais C'est pas qu'une question de ça. Et qui est à égalité de points avec Lyon, Saint-Etienne, qui est devant des équipes comme Monaco, Marseille, Bordeaux. La saison est longue, hein. Oui, la saison est longue, mais quand tu... C'est pas qu'une question de ça. À la base, en Ligue 1, c'est 42 points. Ils sont la moitié de ce qu'ils doivent faire pour être maintenus. Là, 3, 4 points en 12 journées. Ouais, mais c'est pas forcément une équipe qui a Non, mais a déjà joué beaucoup. Enfin, la pas préparation, beaucoup de c'est pas signes. pareil. Il y a pas beaucoup de mercato, c'est tout. Là, en ce moment, du côté 3, il y a aucun signe d'espoir pour le moment sur le terrain. Tu vois aucun signe qui te laisse Ah, mais ça, c'est sûr. entreprendre une hypothétique révolte sur le terrain. Mais après, Ah, il y a c'est deux sûr. solutions à 3. Soit ils veulent se relever cette année et ils changent d'entraîneur, soit ils font confiance à Furlan qui fait quand même assez bon boulot à 3 parce qu'il l'a quand même fait monter en Ligue 1, Oui. champion de Ligue 2. Donc soit ils continuent à lui faire confiance malgré la descente probable pour reconstruire l'année prochaine et voilà faire un peu un Wenger pour reprendre le cas Mourinho, faire un peu une Wenger à 3, que le mec reste là 20 ans et marque l'histoire du club vraiment quoi. Donc c'est soit il le vire parce que comme un malpropre parce qu'il s'est raté une année, soit il continue à lui faire confiance et Oui, pour la je peux- suite. Enfin, il y a raté et se planter comme là il le fait, Jean-Marc Furlan. Ouais, mais tu peux pas virer quelqu'un qui est dans le club depuis 10 ans qui. Ah bah si, c'est possible. Ouais, je peux te dire que c'est possible. Oui, ça c'est possible, mais c'est pas. Je sais pas si. Et pas sur une année, pas sur une année. Voilà. Quand tu sens une régression sur plusieurs années, pourquoi pas. Quand tu sens que ça stagne, mais là sur une année, ça peut être aussi les joueurs qui ont la crotte au cul et qui jouent plus quoi. Enfin, faut pas oublier qu'un entraîneur déjà en Ligue 1 à la base dure à peine 18 mois. C'est pareil en première ligue, ça dure 18 mois un entraîneur. Furlan, bon, on va pas vraiment dire que c'est une longévité en Ligue 1, c'est Ligue 1, Ligue 2, il a fait la balance pendant 10 ans. Mais c'est déjà beau qu'il soit resté toutes ces années malgré les 2 descentes qu'il a connues avec 3. Mais à un moment, faut savoir tourner la page. Et Ouais. on peut pas dire que c'est l'année de trop parce qu'on ne pouvait pas le prédire parce que 3 sortait une belle année en Ligue 2. Mais visiblement, Après, est-ce le que. recrutement n'est pas au rendez-vous. La préparation a peut-être été tronquée. Je sais pas, j'ai pas vraiment suivi la préparation troyenne, mais visiblement il y a quelque chose qui passe pas et ça doit venir de l'intérieur, ça doit venir du coaching, je sais pas. Après, je pose une question. Est-ce que c'est pas qu'une question. Enfin, est-ce que c'est qu'une question à l'entraîneur ou il y a aussi les joueurs qui ont leur part? Oh bah il y a toujours les joueurs. Hein. Oui, forcément, voilà. Donc pour finir sur 3, parce qu'après on va parler un peu de Lyon quand même, Lyon qui a un match de Ligue des Champions mercredi face au Zénith Saint-Pétersbourg. Pour remplacer Jean-Marc Furlan, les dirigeants troyens penseraient à José Anigo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'idée du siècle, hein, complètement. L'idée du siècle. Si tu veux plonger encore plus, appelle José Anigo. Ah ouais, c'est clair. Non, On se mais souvient c'est- tous c'est- à c'est l'OM, le seul mec à qui Nice. se fait engager par un club, par l'Espérance de Tunis, il me semble, et qui réussit à se faire virer une semaine après, je crois. Oh, c'est un champion, le gars. Non, mais Et Antonetti, on est où lui?
Antonetti, il cherche un club désespérément. Ça serait Ouais, Ouais, il y a encore. pas de club. Il y a encore René Girard, je crois aussi. Ouais, René Girard qui est sur le marché aussi. Et Peut-être. il y a aussi Guy Lacombe, pourquoi pas. Hein, Guiraud Pontier. Bah écoute, pourquoi pas, après tout. Donc on va passer à Lyon. Lyon qui, C'est la crise. Lyon était aussi là dans le match, mais Lyon c'est pas fameux, mais c'est deuxième du championnat, donc c'est pour vous dire le niveau de notre championnat. Lyon, donc deuxième, qui a fait un match dégueulasse. Qu'on le dise, on n'a pas peur des mots ici. Ouais. C'est vraiment pas une bonne préparation pour le match face au Zénith. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Même en Ligue des Champions, c'est pas fameux. Hein. J'ai regardé les matchs, c'est une purge. Hein. Bah, Lyon, depuis le début, c'est un rouge et penalty. Oui, voilà, Quasiment c'est tous ça. les matchs. Comme à l'ancienne, Juninho, coup franc. Alors, est-ce que vous croyez, on peut pas, est-ce qu'on peut parler d'exploit en cas de victoire face au Zénith? Est-ce qu'ils ont réellement une chance mercredi? Non. Ils ont aucune chance, je pense. Oui, ça Avec peut sur un avec match. l'équipe du Zénith, je pense pas. Sur un match, Et leur oui, ça niveau peut. actuel, peut-être sur un match. Oui, sur un chance, match, mais- sur un match. Je sais pas, un coup de génie de la casette, vas-y, pour une fois. Pas mieux qu'un nul à mon avis en tout cas. Parce que Ouais, c'est vrai que le Zénith marche sur l'eau en ce moment. ouais, ça c'est Alors, sûr. à votre avis, qu'est-ce qui doit changer dans cette équipe pour qu'il y ait un Le milieu. électrochoc, quoi, qu'il se passe quelque chose? Le milieu de depuis- terrain, Fekir. Ouais, c'est ça. Parce que Tolisso, là, il nous fait n'importe quoi. Et l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Ferry. L'homme qui fait des sextape? Ferry. Ah non. Voilà, les deux là au milieu de terrain, c'est une calamité en ce moment. Non, surtout la défense. Ouais, Avec mais, Yanga Mbiwa, il est vraiment mauvais. Hein. mais Faudrait oui. redescendre Gonalon. Gonalon, je le trouve bon. Ah, et défense. puis, les gars, c'est qu'on parle du club quand même qui a fait une affaire en prenant Jérémy Morel gratuit. Ah oui. Hein, non mais même avec Lyon, c'est encore pire. Même gratuit. Il j'avais fait pas. des erreurs de placement sur son côté, c'est incroyable. Bref, on va pas ressasser les vieux démons. Hein. C'est tout ce qui s'est passé Puis avec même- Marseille. Même devant Lyon. Hein. Et ils sont pas la casette, il y a plus dedans, mais ça c'est bien connu. Le Beauvu. Il y a que Pendant- Valbuena et Jallet qui jouent. Ouais, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Quoi. Ouais, il y a que Valbuena et Jallet qui ressortent du lot, moi je trouve. Mais n'empêche que s'ils arrivent à se qualifier pour la Ligue des Champions en jouant comme ça, pour eux, hein. C'est parfait. Parce que Tant mieux, mais c'est bon. une année de temps en temps, ça va. Et Olas qui nous disait on veut pas jouer l'Europa League et tout ça, mais finalement. Ouais, finalement il la Voilà, joue. Ouais, il a chaud au cul surtout. Et du coup, mercredi, ce sera le dernier match de Lyon à Gerland, c'est ça? En Ligue des Champions, je parle. En Ligue des Champions, oui. Ouais, donc à mon avis, les joueurs auront peut-être à cœur de faire quelque chose. On peut miser là-dessus. Envie de faire quelque chose, pour certains, oui. Mais Pour d'autres, non. d'autres, franchement, Oui. j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Puis Laisse-moi même croire à la l'envie- poésie du football, l'envie, laisse-moi croire que le football est une poésie, laisse-moi. Ah non, moi je te parle de certains, des joueurs comme Umtiti, Lacazette qui ont été formés au club, ok. Mais des mecs comme Valbuena, comme Darder, comme Beauvu, ils ont fait, allez, on va dire une dizaine de matchs à Gerland, et encore, Oui, ils c'est ont sûr. rien à foutre, clairement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Pour l'histoire du club, oui, enfin, ça leur titille l'esprit. mais Ah, c'est l'histoire pas du non club, plus- ils viennent d'arriver, comment tu veux? Non, non, mais ça leur titille l'esprit, mais c'est pas très fort, quoi. Ça se trouve, ils sont même pas au courant que c'est le dernier match de Lyon Ça à Gérard parle en Ligue des mal. Champions. Est-ce qu'ils sont conscients déjà qu'ils sont en Ligue des Champions? On n'a pas l'impression depuis le début. Bah, c'est clair que c'est pauvre comme jeu. Pff, Bon, on va pas s'éterniser sur Lyon, on va passer d'autres matchs parce qu'il y en a encore 5 à traiter. Guingamp-Lorient qui a été marqué par le coup de sang de l'année. Ah oui, j'ai Sang vu de ça. l'année de Majid Waris. Donc pour le moment le match de partout donc entre Guingamp et Lorient, un match qui a été quand même assez passionnant pour l'avoir suivi. Donc de partout, Guingamp menait 2-1 et Lorient égalisé dans les toutes dernières minutes. Donc deux cartons rouges à déplorer un carton rouge pardon de chaque côté. Donc c'est en fin de première période il me semble. Bon il y a une faute sur Waris il me semble et pétage de plomb de Waris qui découpe Brillant
Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui lui passait par la tête. Et il en est venu aux mains avec, il me semble, Younous Sankharé, un défenseur guingampais qui s'est foutu de sa gueule, on va dire, un peu, après le carton rouge, et Sankharé s'est pris un rouge derrière. Donc, on va pas forcément parler du match, on va plus parler de Waris, là, si vous voulez bien, les gars. Déjà, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le geste de Waris? J'ai pas vu. T'as pas vu? Bah, t'as raté quelque chose. Vraiment, t'as raté quelque Je suis en train de chercher sur internet, je suis en train de chercher. chose. pour voir ce qu'il y a. Sinon, est-ce que quelqu'un l'a vu? S'il vous plaît, me laissez pas tout seul. Je l'ai pas vu. Oh, mais quelle idée aussi cette question. Ah non, non mais en gros, vous voyez un peu l'action, ce qui s'est passé. Non, je vois pas. On voit pas ça sur un terrain de foot. On n'a pas le droit de voir ça sur un terrain de foot. Attends. On n'est pas sur un terrain de boxe. C'est quoi, c'est un tacle? Oui, c'est un. Non mais l'action est terminée et le mec pète un câble et il découpe Brillant et le tacle sans raison. Oh, il nous Il a fait dû péter. être énervé. Il a dû être énervé par la retournée de Briand. Ouais, non mais ça doit être ça, je sais pas, mais non mais quand je vous dis qu'il a littéralement pété un câble, il a pété un câble. Bref, on va passer sur ça. Attends, c'est en fin de match ou c'est en... Non, c'est en fin de première mi-temps. Donc on en reparlera dès que Pierre aura vu la vidéo. Gazélec Ajaccio Bordeaux, le Gazélec qui s'est imposé 2-0 et qui enchaîne sa deuxième victoire d'affilée en Ligue 1. Donc le Bordeaux qui descend de plus en plus au classement, 14e avec 14 points. Christophe va être content. Oui. Gazélec qui sort un peu la tête de l'eau, mais il reste 18e avec 9 points seulement. Est-ce qu'on peut espérer une remontée un peu fantastique du Gazélec? Ouais. Pas, je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi Est-ce pas, qu'on peut mais. espérer une remontée fantastique du Gazélec? Non, Bah, non, le Gazélec, c'est non. triste à mourir. Ah, ce serait une bonne surprise, mais bon. Non, mais Non, c'est Moi- beaucoup, moi- trop faible, moi- c'est beaucoup trop faible comme équipe. Ouais. franchement, direction Ligue 2. j'adore le Gazélec. Pour un joueur, c'est Grégory Pujol. Franchement, c'est un Eh, putain de joueur. meilleur buteur français en activité. Hein. Meilleur buteur français en activité en Ligue 1. Le vieux En de la Ligue un, vieille. Non, franchement, c'est un putain de joueur. Ouais, mais. C'est un beau joueur, ouais, mais c'est bon, c'est un Voilà. joueur, quoi. C'est une figure, quoi. C'est comme un patron. Et Bordeaux, Bordeaux qui sombre, et apparemment, c'est un peu comme à Chelsea, le vestiaire aurait explosé là aussi. Ouais, mais ils sont très jeunes, les joueurs. Thomas Touré ou un autre Touré, je sais plus, s'en serait pris à quelques supporters, aurait été pris à partie par quelques supporters. Concrètement, qu'est-ce qui se passe à Bordeaux, quoi? Est-ce que les joueurs, selon vous, auraient lâché sa gueule? Non, mais ils ont un effectif ultra jeune aussi, c'est compliqué, hein. Ils ont un effectif ultra jeune, je crois que le gardien, il doit avoir 22 ans ou 18 ans, je sais plus. C'est Ouais, assez chaud vrai que quand le mec, même, hein. Ils se retrouvent en Ligue 1, les gars, vas-y, quoi. Si ça tourne pas comme ils veulent, ils peuvent vite péter un plomb, quoi. C'est vrai que c'est peut-être ça. Le problème, c'est de pas forcément le lâcher Sagnol, je pense pas. Ça me surprendrait quand même. Donc, on va passer puis bon. Et pour revenir Waris, c'est un scandale, ce geste. Ah, tu l'as C'est vu? incroyable. Ah, c'est incroyable. Il fait un ciseau dans les jambes de l'autre, en fait. Mais il l'a évité, hein. Il l'a évité, hein, l'autre, je crois. Non, Ouais, non, non. enfin, non, il le prend quand même. Hein. Il saute au-dessus, mais il va le chercher avec son autre jambe et il Ouais, non, il va vraiment le déglinguer là. Donc, Ouais, il va prendre 5-6 matchs de Samson. Ah oui, non, mais là, c'est pas plus. Il va prendre comme Pépé, quand il a pété les plombs. Donc, on va passer Ah, Pépé, c'était pire. Ouais, Pépé, c'était Nice-Lille. pire. Le seul 0-0 du week-end, un match assez pauvre, Étonnant. quand même, avec un Ben Arfa qui a été assez décevant, comme la semaine dernière face au Gazélec. Un Lille aussi décevant que pathétique, si je puis m'exprimer ainsi. Tu peux. Nice qui se retrouve du coup à la 7e place du championnat avec un match en moins, qui sera joué face à Nantes ce mardi ou ce mercredi, je sais plus. Un match en retard dû aux intempéries. Vous devez sans doute vous en rappeler. Et Lille qui pointe à la 16e place avec seulement 12 unités au compteur. Doit-on s'inquiéter pour les Lillois?
Oui. Je demande au principal intéressé. Non, pas s'inquiéter, non, cette année c'est mauvais. Cette année ils finiront 12e ou 13e. Le temps que Renard y arrive à bâtir un petit truc, on espère. Ça fait longtemps qu'il C'est vrai qu'il est arrivé comme, ouais, tout le monde le voyait comme le sauveur un peu de l'OSC, ouais, ça va être mieux que Girard et tout. Bon, pour l'instant il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, on va dire. Après il y a une très bonne génération qui arrive là, en jeune, s'ils leur laissent leur chance. Ça peut faire du bien au LOSC. Mais cette année, de toute façon, au LOSC, ça va être, ouais, 12 ou 13e. Pas mieux. C'est la seule ambition que t'as pour le LOSC, 12 ou 13e. Ah bah, il faut être réaliste aussi, hein, avec le jeu que t'as, voilà quoi. Les joueurs, certains vieillissent vraiment, ça se voit qu'ils vieillissent, sont au bout du rouleau physiquement. Après, les jeunes ne sont pas au niveau et voilà, faut attendre les nouveaux jeunes qui devront arriver. Mais c'est pas décevant par rapport à ce qu'on avait annoncé avec Hervé Renard qui allait révolutionner le jeu du LOSC. Bah si, c'est un peu décevant. Tu t'espérais mieux. Mais si ça va pas, c'est que les joueurs vont pas, hein, parce que Renard c'est quand même un bon entraîneur là, à la base. Je pense. C'est vrai qu'il est très beau sur un terrain. Ouais. Oui, bah ça on peut pas lui enlever, ça le mérite d'être toujours élégant au bord du terrain, mais non, on demande du jeu quand même. est très cru au niveau des paroles aussi. Oui, mais bon, on attend autre chose sur le terrain quand même, parce que Lille, on va pas se mentir, c'est quand même un des clubs emblématiques de notre championnat. On attend beaucoup plus de Lille, comme de Bordeaux par exemple. Ouais, Il y a Ouais, pas mais- d'attaque. Hein. il y a toujours des hauts et des bas dans les clubs. Hein. Ah mais là c'est un bas bien profond. Tu veux voir qu'on ce parle de Ah, Marseille faut pas exagérer non plus, hein, ils sont Ah, pas attends, lanterne de non, rouge non, avec deux non, buts non, marqués. Hein. non, attends, franchement, non. Je crois que c'est la pire Pierre, attaque de Ligue Pierre, 1. oui, c'est la pire attaque de Ligue 1. Ah ouais. Et cite-moi, bon, hormis votre défense, la seule chose positive, pardon, Fall. depuis le début de la saison. Ouais. Et Bouffal, comme l'a dit Mario. Ouais, Tu m'en il y a demandes Bouffal. beaucoup là. Ok, Bouffal, c'est une individualité. C'est sur le plan collectif, il y a quoi comme Ah, bonne, y a rien. comme Il y a rien. Ils ont juste une bonne défense et un bon gardien. Et Negama, il fait le boulot et la défense aussi, ça va. Ça tient la route. T'as pas ça derrière, devant t'as Ouais. que dalle. Ouais, c'est clair. Obadi, c'est pathétique. Guillaume, c'est encore trop juste parce que trop peu expérimenté. Bouffal, c'est un peu le même cas, mais bon, c'est un peu la seule satisfaction devant parce que c'est 4 buts sur les 5 marqués, sur les 6, pardon, marqués par les Lillois, il me semble. Mavouba, il a la tête ailleurs. Ouais, c'est pas Il offensivement. voulait déjà partir. Comment? Là, Mavouba, après, c'est dans le domaine, c'est dans le registre défensif, mais Ouais, c'est dans la transition quand même, c'est là que c'est important, Ouais. c'est là que le jeu se Ouais, fait. c'est Hein. important, bah oui, c'est le milieu de terrain. Et puis, Ouais. faut regarder ce qu'il y avait avant aussi. Lille 1, ils avaient sorti d'une saison sous Gérard qui était aussi chaotique au niveau de l'offensive. Hein. Il y avait Gérard était obligé de faire jouer là le jeune de Lille, là, comment il s'appelle, Origi. Il était obligé de le faire jouer alors qu'il touchait pas un clou. Et forcément là, du coup, l'attaque qui était, on va dire, en panne et puis d'inspiration pendant un an, c'est dur de la relancer au bout de 3 mois de coaching avec un nouveau coach. Il y a Donc faut aussi laisser ça, aussi ouais. du temps à Renard. Hein. C'est comme si les mecs étaient encore endormis en fait. ouais, mais Tant qu'ils... ouais, je veux bien laisser du temps à Renard, mais les gars, on est quand même au début novembre. La saison, elle a commencé mi-août. À un moment, t'as une préparation pour t'adapter à ta nouvelle équipe. T'as un mercato. En plus, Renard a pratiquement la main mise sur le mercato. C'est lui qui fait venir ses joueurs africains. D'ailleurs, en parlant de ça, la plupart des joueurs, c'est son idée. Donc, il sait donc quoi il s'embarque. Donc, moi, je comprends pas qu'est-ce qui cloche avec Lille, en fait. La fin d'un cycle, hein. Faut recommencer un nouveau cycle. C'est ça. Tu peux pas expliquer, c'est comme le changement de jeu de Lyon entre une année à l'autre, ou Marseille qui a aussi démarré comme n'importe comment son championnat, tu peux pas l'expliquer. Et Marvin Martin, il devient quoi? Bah, Marvin Martin, il était titulaire face à Marseille. Après, Ouais, il rejoue. et il rejoue un petit peu. il rejoue un petit peu. Il se blesse pas déjà. C'est un point positif. Un point positif. Marvin Martin ne se blesse pas. C'est à noter. Passons à Nice maintenant qui est 7ème. Je l'ai dit tout à l'heure avec 18 points, qui peut passer devant Caen et Monaco en cas de victoire face à Nantes, qui serait donc 5e au championnat.
Dans les tribunes, il y avait un certain Didier Deschamps qui était venu pour Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa ou quelqu'un d'autre, hein. Mais bon, je pense qu'il était surtout venu pour Ben Arfa. Oui. Est-ce que c'est signe? Est-ce qu'il va le prendre clairement? Je pense qu'il va lui donner sa chance. Est-ce que c'est le bon moment pour lui donner sa chance? Il va le sélectionner, mais est-ce qu'il va jouer? Je sais pas, mais je pense Alors- qu'il va lui donner sa chance quand même, le mec, il Alors a prouvé. bon, je sais qu'on n'a pas forcément des fervents défenseurs de l'équipe de France. Oui. Je parle notamment de Florent et de Julien. Mais on a des matchs quand même. C'est des matchs test. Là, c'est plus des matchs amicaux, c'est vraiment des matchs test face à l'Allemagne et face à l'Angleterre. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est le moment justement de faire des tests comme Ben Arfa, de tester les choses? Est-ce qu'on devrait pas plutôt placer une équipe comme si on jouait un match éliminatoire pour l'Euro? Pourquoi Bah, pas le c'est faire ce qu'il fait, rentrer hein. à 70e Normalement, si on prend un thème, c'est parce que il est capable de faire la différence sur des grands matchs aussi, avec ses dribbles, avec ses passes des fois, enfin, qu'elle en fait. Et donc, c'est sur ces matchs qu'il faut le tester. Là, t'es dur quand même avec Ben Arfa. Je trouve que il il joue joue pas beaucoup. mal quand même. Ah oui, il joue beaucoup mieux maintenant, hein, c'est clair. Hein. Il est beaucoup moins personnel depuis qu'il est à Nice. Ah oui, mais Et ça c'est moi, clair. je pense que pour l'équipe de France, c'est pas parce que tu testes des nouveaux joueurs que c'est forcément un point négatif dans la continuité. J'ai pas dit ça, mais j'ai parlé du timing. Par rapport au timing, on est fin novembre. Là, on joue des matchs vraiment, ça reste des matchs amicaux, mais ça prépare l'Euro. Oui. C'est des nations qu'on risque de rencontrer au mois de juin, juillet. Mais je pense que Deschamps, il a déjà son équipe pour l'Euro. Après, je dis pas que Hatem Ben Arfa serait incapable de jouer, mais est-ce que c'est le bon moment pour lancer Ben Arfa de chambouler? En plus, prendre Ben Arfa, oui, mais à la place de qui? Parce qu'il faut pas oublier que Ben Arfa à Ntep, Nice, il est il est blessé. utilisé en tant que numéro 9. Donc, ce qui veut dire que Deschamps va pas le mettre sur une aile, va pas le mettre en numéro 10. Donc, tu mets à la place de qui? Tu retires qui? Benzema qui fait une bonne saison, bon, il est blessé, mais qui fait une bonne saison avec le Real, de toute façon, il est intouchable. Fekir, non Giroud qui reprend un peu de couleur à Arsenal. Florent dira pas le contraire. Oui, mais en Après, France, t'as c'est qui? une calamité. T'as Giroud. Martial qui, bon, un peu muet en ce moment. En numéro 9, t'as qui d'autre? Non, mais Quentin, Oui, vas-y. là, d'accord. On a un trident offensif qui est mis en place. T'as Valbuena, Benzema et Griezmann qui partira en titulaire à l'Euro, c'est sûr. Après, sur le banc, il y a qui? Il y a Giroud qui est en train de gagner sa place sur le banc. Il y a Martial. Il y a Martial. Et puis, il reste encore une place à prendre qui va jouer entre, du coup, Lacazette, entre Ben Arfa et entre, peut-être Gomis. On parle de Gomis, peut-être. Oh, non. Oui, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que là, du coup, sur la dernière place de remplaçant, on peut avoir Ben Arfa qui peut proposer une bonne solution puisqu'il est polyvalent, il peut quand même jouer sur les côtés. Et donc, en joker de luxe, pourquoi pas l'utiliser, quoi. Après, je pense que ça dépendrait de son optique, mais il a l'air assez mature pour jouer sur le banc et puis pour, on va dire, dépanner quand on aura besoin de lui en équipe de France durant la compétition, mais pas titulaire, ça c'est sûr. Je sais pas, moi je reste tout de même pessimiste quand c'est chance à participer à l'Euro, mais bon, après c'est Le chiant. problème de l'Euro, Ben je Arfa, pense pas. c'est que il a un talent certain, hein, tout le monde le reconnaît, mais le problème c'est qu'il est très irrégulier, quoi. C'est ça. C'est son irrégularité qui fait aussi qu'il a pas gagné sa place en équipe de France, qu'il a jamais gagné sa place dans un grand club et qui joue à Nice aujourd'hui, quoi. Et du coup, Après, si Deschamps veut le prendre en équipe de France, c'est pendant qu'il tourne bien qu'il faut le prendre. Ouais. Parce qu'après, c'est trop tard. Mais je pense que. Après, ça dépend si Fekir revient bien de sa blessure. Je pense que Ben Arfa, il reviendra pas en équipe de France. Ça dépend comment Fekir se remet de sa blessure. On verra. Ouais, enfin, en général, une rupture des ligaments croisés, tu t'en remets. 8 mois, je crois. Mais il revient en février. S'il fait une bonne fin de saison, je pense qu'il sera pris par Deschamps. Ouais, bon, à la base, oui, c'est vrai que faut pas oublier que. Parce qu'il a fait des bonnes rentrées en équipe de France. Faut Fekir, pas oublier il a que bien fait. sur les dernières apparitions de Fekir en bleu avant sa blessure, on voyait que Deschamps essayait quand même de construire le jeu autour de lui, notamment face au Portugal. On voyait qu'il était un peu au centre du jeu avant. Non, il a pas joué beaucoup face au Portugal, mais on voyait quand même que ça se concentrait autour de lui. Donc pourquoi pas.
après tout. Avant-dernier match de cette 12e journée de Ligue 1, Monaco-Angers, victoire 1-0 des Monégasques face aux Angevins, la première victoire quand même de Monaco à domicile. Monaco 6e avec 20 points et Angers qui reste tout de même 3e avec 22 points. J'ai pas grand chose à dire sur ce match, déjà ne l'ayant pas vu. Il n'y a pas eu grand chose. Il n'y a pas eu grand chose de ce que j'ai entendu. Oui. Bon, clairement, va falloir faire un peu mieux pour convaincre du côté monégasque. Oui, ça c'est sûr, mais c'est C'est Highlander. mieux. cette Monaco à équipe. Louis II. Mais après cette équipe, il y a eu tous les cadres, tous les joueurs qui sont partis. C'est carrément une équipe recomposée, c'est compliqué. Hein. Non? Ouais, bah, vas-y, je te les Monaco. entends galère. Bah, non, mais je veux dire, il y a Martial qui est parti, Kurzawa, enfin il y a tout l'équipe de base de l'année dernière quasiment qui est partie, Ah, donc. De toute façon, là, on va pas refaire le procès de. Oui, mais ça c'est sûr, mais ça rentre en facteur forcément. Oui, mais ouais, de toute façon, Monaco va construire son avenir sur l'Europa League, hein, comme Saint-Etienne, je pense, Oui. pour former ces jeunes. Là, ils ont beaucoup de jeunes, très bons joueurs. Ouais. Ils arrivent à s'entendre, mais le problème, c'est qu'il faut pas que Monaco cherche à les revendre Ouais, voilà. le double du prix qu'ils l'ont acheté, quoi. C'est projet Dortmund, quoi. quoi. C'est projet Dortmund un peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Angers, donc Angers qui est troisième, toujours troisième, pardon, enfin qui passe troisième et qui a 22 points. Bon, c'est pas alarmant parce que la logique est, si on regarde quand même les deux équipes, la logique est respectée. Je sais pas trop quoi dire sur Angers, clairement. Non, mais c'est vrai que c'est un cas difficile. On sait Ouais, pas trop parce comment. que. On sait C'est sûr. pas vraiment comment se situer par rapport à Angers. Angers qui est pratiquement qui Dans le haut tableau. est en haut du tableau. Mais quand ils perdent contre Monaco qui est derrière eux, on se dit que finalement c'est une défaite normale au final. Oui, mais bon. Je pense donc, qu'il faut laisser le temps dire les choses là pour Angers. Voilà, exactement. Et le match du dimanche soir, Nantes-Marseille. Ça a été une pure. Voilà. T'as pas oublié Paris aussi? T'as pas oublié le match de Paris? Oui, par t'as hasard? oublié Ah, mais la moi, meilleure je vais équipe en de parler Ligue 1. Ah, d'accord, ok. On en parle après. Donc le match Nantes-Marseille, 1-0 pour Marseille avec un but de Georges Kevin Nkoudou pour les Marseillais. Voilà, je suis content, on a gagné. Voilà, Et le Rixana donc, qui a- Maintenant on passe au débat, voilà, c'est bon. Non, plus sérieusement, un match assez ennuyant déjà en première période et un match qui s'est un peu débridé en seconde période. Avec déjà des tirs côté marseillais, ce qui n'était pas beaucoup arrivé en première période, mais ça reste quand même très faible. Bon, les 3 points sont là, donc du coup côté marseillais on va s'en contenter, mais côté nantais, il y avait personne en face, donc du coup que Marseille prenne les 3 points, ça me semble logique. Je sais pas ce que vous en pensez et si vous avez vu le match, les gars. Donc qu'est-ce que vous en Je l'ai pensez? pas vu. Bon, est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un de sensé est dans cette émission? Oui. Ah, Pierre. Enfin, un grand moment, quoi. C'est pas le meilleur moment de ma vie, quoi. Oui, on s'est tous fait chier, t'inquiète pas. En tant que supporter marseillais, je me suis fait chier comme je me suis jamais fait chier. Oh, pas quand même. Donc ça laisse quand même entrevoir quand même une lueur d'espoir pour l'Olympique de Marseille qui revient à 1 point de son adversaire du soir. Bon, l'adversaire du soir qui a un match de retard, mais à 1 point et qui revient tout doucement vers le top 10. Est-ce qu'on entrevoit une remontée, on va pas dire fantastique non plus, mais une remontée quand même de l'OM? Tu vas voir qu'ils vont refaire jouer l'Europa League, c'est trop du cul, là. Oh putain, enfoiré. Non, je ne répondrai pas. C'est une provocation. Je suis d'accord. Non, mais... Est-ce que vous voyez justement une remontée marseillaise? Ouais, Oui. on va s'en sortir. Oui, c'est sûr. Marseille, c'est un Alors, peu. Alors les 3 prochains matchs marseillais, c'est 3 matchs au Vélodrome. Bon, on va compter quand même celui de Braga jeudi. Il y a dimanche prochain face à Nice.
et dimanche d'après face à Saint-Étienne. Intéressant, Marseille. C'est un calendrier chargé qui risque d'être intéressant. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va vraiment être un test pour Marseille là, ces 3 prochaines rencontres? Braga, oui, sûrement, ça peut donner un déclic à l'équipe, hein, forcément, s'ils arrivent à s'imposer ou quoi. Franchement, Nice, bon, c'est une bonne équipe en face quand même, mine de rien, ça a proposé un bon projet depuis le départ. Donc, si Marseille arrive à s'imposer, ce serait quand même une bonne victoire, surtout que c'est un peu le derby du Languedoc-Roussillon, quoi. Voilà. Donc après, Saint-Etienne, ben, ça sera un peu le test des 3 matchs, quoi. C'est l'équipe. Ce qu'il y a, c'est que ouais, Nice et Saint-Etienne, on sait jamais trop à quoi s'attendre hein, quand Oui. ils arrivent. Ouais, c'est ça. Ça peut être voir. soit blanc, soit noir, quoi. Ouais, voilà, faut voir. Il faut voir les matchs, quoi. Ouais, c'est ça. Faut voir s'ils gagnent, faut voir de quelle manière ils gagnent. Eh ben, surtout prendre la main sur le Vélodrome, parce que ça fait quelques matchs que Marseille n'a pu gagner au Vélodrome. Ça fait il y a 3 matchs sans victoire d'affilée là. Ah, mais carrément. quand on joue avec des pantoufles, ça va pas. Hein. Ouh, bon, je répondrai pas parce que bon. Là, il s'efface, Quentin. On pourrait faire des blagues aussi du genre, est-ce qu'on joue au football à Lille, hein, tu vois, ça c'est. Oui, mais pareil. ça va, tu les as assez pourris tout à l'heure. T'as bien cherché à bien montrer qu'ils étaient bien mauvais. C'est bon, on a bien compris. Donc, si vous le voulez bien les gars, on va passer à notre débat du soir. Mais avant de passer à notre débat du soir, on va passer à 2 analyses de match qui vont nous être proposées par Julien et par Mario. Donc tout ça autour de PSG Real Madrid, qui est la grande affiche de demain soir. Tout le monde suivra avec attention, sauf moi, vu que je serai à l'entraînement comme un gros con. Et ça se répète. Que tu Ouais, et ça se trouve, je vais rater une purge monumentale. Ouais, c'est Donc- sûrement ça qui va arriver. Donc, je vais laisser l'équipe à domicile commencer, donc le Real Madrid. Le Real qui jouait contre Las Palmas ce week-end, victoire 3-1. Donc Mario, c'est à toi. Relate-nous ce fabuleux match. Alors donc le Real ils ont gagné 3-1 contre une équipe bis, on va dire. Il manquait en attaque comme d'habitude Bale et Benzema qui seront pas là contre Paris. C'est quasiment sûr. Enfin c'est sûr. C'est sûr et certain. Et il y aura Carvajal aussi qui sera pas là, sûrement. Après dans l'ensemble ils ont fait un bon match. Bon, faut relativiser le score parce que Las Palmas c'est je crois ils sont 19e, 18e, 19e de Ils Liga. sont promus, c'est des promus, et puis bon. Ouais, c'est les promus, voilà. Et ouais, bon, aussi c'était l'équipe bis au niveau du Real Madrid. Après, sur le match, bon, il y a eu Ressé a fait Ressé comme Ronaldo, toute l'équipe a été bonne dans l'ensemble. À noter qu'il manquait aussi Pepe en défense et Ramos aussi. La défense c'était Varane, Fernandez. Et par contre, je crois qu'ils seront là contre Paris. Ouais, donc Ramos revient dans le groupe, mais pas Pépé. Si Pepe, il était là, mais je crois qu'il était trop juste, il était pas à 100% Mais physiquement. Pépé n'est pas dans le groupe pour le match face au PSG. Ah bon? Ah moi j'ai vu, je crois que j'ai vu autre chose, peut-être. Je crois. Et donc voilà, donc il y avait aussi Keylor Navas qui était pas là. Il avait, je crois, je sais plus, il avait une contracture, je sais pas. Ouais, Du mais coup, c'était Casia, ouais, il sera là aussi. Et Luka Modric, il est sorti à la mi-temps, non, juste après la première mi-temps, au début de la deuxième mi-temps. Et il était remplacé, il a eu un problème, je crois, à la hanche, ce que j'ai compris. Et je pense, ce que j'ai vu, il sera là aussi à Paris, normalement. Ouais, Donc, oui, dans l'ensemble, c'était un bon match, mais bon, c'était l'équipe bis du Real Madrid. Il y avait une bonne attaque, Isco, Ronaldo, Ressé. Je pense que ça peut tenir la route contre Paris. Après, faut voir, mais c'est encore une équipe un peu diminuée vu les absences de Bale et de Benzema en attaque. Donc elle est prenable, je pense, pour Paris. Donc, merci Mario. On va passer à l'analyse du match Rennes PSG, pardon, proposé par Julien Connard Rodriguez. Bon, c'était un match soporifique. Voilà. On s'est fait chier du début à la fin. Sachant que Paris a mis l'équipe à peu près C, c'est-à-dire Aurier au centre, Van der Ville, Lavezzi en pointe. Il y avait pas Pastore, il y avait Di Maria à droite. Bon, c'est pas vraiment C, mais bon,
il y avait Rabiot, il y avait Stambouli, enfin c'était pas la grosse équipe quoi. Alors match gros soporifique, vraiment aucune action quasiment. On marque sur un éclair de génie de Marco Verratti qui rentre, qui fait une transversale magnifique. Lucas qui met une bonne passe, alléluia, et Di Maria qui la met. Mais sinon vraiment rien. Oh putain, oh là là. Et Aurier qui fait un super match comme d'habitude, le guerrier. Voilà. Voilà, ok, bon, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et ben c'est bien décevant, comme Ouais. d'habitude. Ouais, tu parles à Stock, il me dit à chaque fois, ouais, j'aime bien tes analyses, blablabla, tu vas venir dans l'équipe. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te faire chier, c'est tout. Non, mais c'est décevant. C'est décevant. En fait, c'est même plus décevant, c'est habituel, donc tu me déçois plus. Ah ouais, ok. J'ai l'habitude, je m'attends plus à Ouais, rien. ouais. Donc, bah, merci quand même. Tu vas voir après. Julien. Donc, Et dire à ton père, moi, tu vas voir. Attention quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux matchs, qui est, par rapport aux deux matchs donc du Real et du PSG, est-ce qu'on peut tirer un favori? Le Real, à domicile. Paris. Non, Paris. Alors, je vais faire comme dans l'équipe du soir, c'est un duel. Vous avez quelques secondes pour vous expliquer. Donc, pourquoi Mario, pour toi, le PSG est favori? Parce que ils ont l'équipe complète quasiment. Sachant que Pastore, d'habitude, il n'est pas titulaire. Après, il y a toujours le problème Ibrahimovic. Faut voir s'il fait un bon match, quoi. S'il est dans un bon jour. Après, t'as pas dit que c'était le match, c'était quand? C'était vendredi soir. Oui. De Paris. Et ouais, c'était l'équipe bis aussi. Hein. C'était pas. Oui, c'était l'équipe C carrément. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Quand tu m'as dit qu'elle l'avait dit en pointe, c'est plus que l'équipe bis. Hein. Ah oui. Ouais. Rabiot, Stambouli, Serge Aurier au centre. Voilà, c'était vraiment équipe B. Donc c'était pas vraiment le Paris Saint-Germain, comme c'était pas le Real Madrid contre Las Palmas, c'était pas. Non, mais de toute façon même le PSG en Ligue 1, c'est petit pied quoi. Ça joue à la baballe, mais ça va pas au but quoi. Après l'attaque du Real Madrid, la défense du Paris Saint-Germain, ils pourront tenir l'attaque du Real. Ah bon, on l'a bien vu ça. Benzema et Bale, donc. On l'a bien vu ça quand même. Grosse absence. Ça s'est vachement neutralisé au match aller, mais bon voilà. Et donc toi, Julien, pourquoi penses-tu que le Real est favori? Parce que le Real est à domicile déjà, et c'est toujours très difficile de jouer à Bernabeu. 2, si on a Zlatan Ibrahimovic, il va encore ralentir le jeu, ça va être horrible. Et 3, sans Pastore, moi je ne supporte plus. Non, je déconne. Non, mais j'adore Pastore et je voudrais tellement le voir à la place de Zlatan et voilà. Maudite conjonctivite. Ouais, c'est ça, voilà. Mais de toute façon, même Laurent Blanc, il veut pas le faire jouer, je comprends pas pourquoi. Donc on va en revenir à la question initiale que j'avais posée en début d'émission. Bon, on va pas se le cacher, le Real est quand même favori de ce match, c'est à Bernabeu. Et bon, t'as le retour de Rames quand même, qui va être important. Est-ce que le PSG se mord les doigts de ne pas avoir saisi sa chance au parc? Oui, un peu. À voir si on fait l'exploit comme à Chelsea. Ça serait beau, franchement, je serais comme un fou devant ma télé. Non, mais là, justement, mais là, c'est pas les mêmes circonstances qu'à Chelsea. À Chelsea, il y avait l'équipe type, et là, il y aura un défenseur central qui est pas un défenseur central. Oui. Mais bon. T'auras un arrière droit qui ne devrait pas jouer au football. T'auras un attaquant de pointe qui se bouge le cul quand il veut. Quand il veut, oui. Quand il veut. Mais souvent quand il veut, ça fait mouche. Oui, voilà. Mais bon. Non, mais ça reste le Real, même si c'est un Real recomposé, ça reste le Real. Enfin, voilà. C'est comme si Bordeaux gagnait le Real, c'est sûr qu'il serait fou. Même si ce serait l'équipe C, quoi. Christophe, ça va faire plaisir à Christophe. Ouais, voilà. Écoute-moi, Christophe. Je suis ta voix. Donc, Florent, toi, grand supporter du PSG que tu es, déjà donne-nous un favori. Et est-ce que tu penses que le PSG a vraiment laissé passer sa chance au parc et n'a aucune chance demain? Non, tout va dépendre du milieu de terrain, clairement, en fait. Ce qui a fait la différence au match aller, c'est le milieu de terrain. On a vu que Verratti et Matuidi, qui sont déterminants dans le système de jeu du PSG, n'étaient pas à leur aise, n'étaient pas vraiment à leur niveau habituel.
Et c'est ce qui a un peu empêché Paris de développer vraiment des attaques un peu, on va dire, un peu plus tranchantes. Et donc du coup, s'ils arrivent en face, on a vu des joueurs comme Casemiro qui ont fait vraiment un très très grand match pour le Real de Madrid et qui ont vraiment été très très bons. Mais donc du coup, ça va beaucoup dépendre de ça. Après, est-ce que le PSG va laisser passer sa chance? Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment motivés par ce match-là parce qu'ils sont déjà qualifiés. Donc on va dire qu'ils jouent un peu. Donc les deux équipes en fait jouent un peu les mains dans les poches entre guillemets, on va dire. Ça sera pas un énorme match comme on veut bien nous le vendre. C'est un match de Ligue des Champions, donc très bon niveau mais pas très très haut niveau comme on veut nous le faire croire. Et donc après, est-ce que le PSG a laissé passer sa chance? Bah oui, clairement, quand tu joues à domicile, normalement tu dois proposer un meilleur jeu que ce que tu as proposé au Parc des Princes il y a 2 semaines. Ça il y a pas photo. En première mi-temps surtout. Surtout en première mi-temps. Ouais, voilà. Alors, si vous avez je vous demande à tous là, si vous aviez un facteur X à me donner là sur cette rencontre là, le joueur qui pourrait tout changer ou comment dire, une partie du jeu qui devrait être déterminante dans le match, ça serait quoi? Ça serait quoi ou qui? Latéral droit, Aurier. Non, alors tu reformules. Arrière central droit, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, là il chipote là. Ah non, il va jouer défenseur central. Mais non. David Luiz. Mais Si, non. David Luiz jouera pas, il est pas prêt, il est pas à 100%. Et alors, il y a Marquinhos, hein. Non, Marquinhos, il est pas dans le Si. groupe. Ouais. David, Il est prêté. David Luiz sera là, je crois. Oui, il est dans le groupe, mais il jouera pas. Et Marquinhos, il peut pas le mettre au centre. Marquinhos, c'est forfait. Non, il est blessé. Ah, Marquinhos, c'est forfait. Ouais, bah il sera au centre et Van der Wiel à droite. On voit que le mec prépare l'émission et qu'il connaît bien son club, quand même. Ouais, bah attends, je m'en fous de cette émission. Non. On peut pas te demander d'être con et de préparer l'émission. C'est difficile. En même temps, monsieur qui donne le sujet des fois 1 heure à l'avance. Et là, tu peux pas te plaindre, je te l'ai donné le matin. Ouais, bon allez, Thiago Motta alors. Donc les autres, un facteur X, s'il vous plaît. Le facteur X facile, c'est Ibrahimovic. Hein. C'est toujours, malgré son manque de rendement cette année, si on peut dire, c'est quand même lui qui peut débloquer un match sur un coup de génie. Comme d'hab. J'ai perdu de ma phrase. Comme d'hab. Perdu le fond de ma phrase. Sinon, Florent, toi, pour toi, le facteur X. Un facteur X? Besancenot? Oh, Oh là 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 là! référence culturelle, référence politique. Hashtag Olivier Besancenot. Non, c'est vrai, le facteur X, pour moi, ça sera le milieu de terrain parisien face au milieu de terrain du madrilène, en fait. Ça sera vraiment cette opposition-là qui déterminera quelle équipe aura la balle et quelle équipe aura la meilleure utilisation de la balle, surtout. Mario, pour toi, ton facteur X? Moi, ça serait la défense de Paris, s'ils tiennent bien l'attaque du Real Madrid. Après, pareil, le milieu de terrain, s'ils dominent le milieu de terrain et qu'ils arrivent à jouer avec Cavani et Di Maria et Zlatan. Et aussi Zlatan. Si Zlatan il fait un bon match, ça dépend de Zlatan. S'il descend trop haut, s'il décroche trop, ça peut être encore un problème comme à l'aller. Voilà. Très bien, les gars. Bon, on a fini de parler de ce Real Madrid Paris Saint-Germain. On espère quand même une victoire du PSG. Hein. Moi, même en étant supporter marseillais, je souhaite quand même que le PSG s'impose demain. Donc, avant de passer au It's Time to Bet, j'aimerais parler vite fait, en quelques secondes, de Rémi Garde, nouvel entraîneur d'Aston Villa. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est l'entraîneur qu'il faut pour les Villains? Florent, toi, spécialiste de la Première Ligue. Écoute, j'aime beaucoup Rémi Garde dans ce qu'il a fait à Lyon. Je trouve que son travail était un peu trop sous-estimé parce que c'est quand même lui qui est à la base de la jeune équipe qui nous a tous qui a impressionné tout le monde la saison dernière en Ligue 1 à Lyon. Il y a 2 ans plutôt. Il y a 2 ans, pardon, effectivement, mais accuse pas moi. Mais en tout cas, c'est lui qui a construit cette équipe avec Fekir et Lacazette et qui leur a vraiment donné la chance en premier temps. Et il y a quand même donc Villa, par contre, le problème c'est que a perdu son principal joueur qui était Benteke en attaque et qui a du mal à se reconstruire, on va dire, par rapport à ça. Mais il y a quand même des beaux joueurs qui ont été transférés à Villa, comme je pense au Nantais
Nantais dont j'ai oublié le nom, mais qui va Verretou. venir. Verretou, voilà, qui a pas eu sa chance, mais qui va avoir sa chance avec Garde. Donc je pense que Garde peut vraiment faire une bonne chose avec Aston Villa, parce qu'il y a quand même du potentiel dans cette équipe. On l'a vu en fin de saison dernière, ils ont vraiment fait une très très belle fin de saison avec cette finale de FA Cup qui a été perdue malheureusement, enfin plutôt heureusement pour moi, mais bon ça. Oui, ça, Et voilà, donc je pense que Villa peut faire quelque chose avec Rémi Garde, et j'espère que Rémi Garde va faire quelque chose. Ok les gars, bon bah on va passer au It's Time to Bet. Donc bon, on va le rappeler pour les nouveaux de cette émission et pour ceux qui auraient un peu oublié ce que c'est le It's Time to Bet. Donc le It's Time to Bet c'est bien simple. C'est un concours de pronostics sur lequel je donne 10 matchs et on compte les points jusqu'à la fin de la saison. Celui qui a le plus de points est le vainqueur du It's Time to Bet. Et on verra qui succédera à Valentin cette saison. Donc, pour le moment, au classement, sont en tête Pierre et Julien avec 17 points. Christophe, 3e avec 15 points. 4e, Kevin avec 11 points, notre spécialiste foot féminin qui reviendra bientôt dans l'émission. 5e, Thomas avec 9 points. 6e, Alexandre avec 7 points. Et 7e et avant-dernier, et dernier, parce que les deux sont à égalité, Valentin et Jordan avec 6 points. Donc, Mario et Florent, vous allez rentrer dans le concours. Ne vous inquiétez pas. On va parier sur la Ligue des Champions et sur la Ligue Europa qui auront lieu mardi, mercredi, jeudi. On va commencer par le Attends, je premier demande match. avant que tu commences. Je peux appeler Christophe pour qu'il me donne ses pronos pour te les dire? Ah non, c'est pas possible. Et moi, Valentin. Je suis perdu alors. L'appel à un ami est impossible. Oh merde, je suis perdu. Merde. Donc, on va commencer par le premier match, celui qui nous intéresse le plus. Real Madrid, Paris Saint-Germain. On va commencer par Julien. 2-1 pour le Real. Pierre. Un partout. Florent. Un partout aussi. Mario. 2-0 pour Paris. Très bien. Donc, comme d'habitude, on garde le même ordre pour Paris. PSV Eindhoven, Wolfsburg. Wolfsburg 1-0. Wolfsburg 2-1. Wolfsburg 2-0. Nul. Oui, mais combien? Bah 0-0. 0-0. AS Rome, Bayer Leverkusen. Allez, on va faire le fou. 3-3. Vu que c'était un match de fou. Oh putain, tu joues avec le feu. Ouais, je suis un fou. 3-1 pour Rome. 3-1 pareil pour Rome. Oh, ça Ouais, non, continue, mais j'ai même c'est pas eu que moche. toi, c'est. Oh, c'est moche. 1-0 pour Rome. Lyon, Zénith Saint-Pétersbourg. 2-0 Zénith. Un partout. 1-0 Lyon. Oh, l'optimisme. On y croit. 1-0 le Zénith. 1-0 pour le Zénith. Bayern Munich, Arsenal. Voilà. Attends, je réfléchis. Allez. Hein 1-1. 3-0. Paf. Pour le Bayern, bien sûr. 2-0 pour le Bayern. Oula. Pessimiste, là. Ouais. Guardiola fait jamais deux fois la même erreur. Oui, voilà. Et puis bon, Arsenal fait pas deux fois le même exploit. Ah, mais surtout avec tous les blessés, il y a Ramsey qui est pas là, qui a fait un gros match. Walcott qui sera pas là non plus, donc je suis pas optimiste. Avec Giroud. 4-0 pour pourtant- le Bayern. Pourtant, Dieu sait, et je sais que tu aimes Walcott. Non, mais honnêtement, j'avais un très mauvais a priori cette saison sur Walcott et il me donne beaucoup d'or et j'en suis très content. Bah, on va passer de l'Europa League. Karabag, Monaco. 1-0 Monaco. Un partout. 1-0 Monaco. Pareil, 1-0 Monaco. FC Sion, Girondins de Bordeaux. 2-1 pour Bordeaux. 1-0 Bordeaux. 2-0 pour Sion. Ça va faire plaisir à Christophe. Ça c'est clair. 1-0 pour Sion. Marseille, Braga. 1-1. Marseille 3-1. Pas trop Un rêver. partout.
2-0 pour Braga. Avant-dernier match de cette liste, Saint-Étienne, Dniepropetrovsk. Et là, je vous l'ai mis dans le cul. 2-1 Saint-Étienne. Ouais, pareil. 1-0 pour Saint-Étienne. C'est à domicile là? Ouais, c'est à Saint-Étienne. 1-0 pour Dnipro. Rubin Kazan, Liverpool, dernier match. 3-1 Liverpool. 2-1 Liverpool. 1-0 Liverpool. 0-0. Très bien, on saura les résultats vendredi lors de la prochaine émission qui parlera bien sûr des résultats de nos clubs français en Ligue des Champions et des résultats tout court de Ligue des Champions et d'Europa League, et on parlera bien sûr du week-end de championnat à venir et notamment de la liste de Didier Deschamps qui sera annoncée jeudi après-midi. Donc avant de vous quitter, on va faire un petit quiz, comme à chaque fin d'émission, pour gagner des points en plus pour le It's Time to Bet. On en a deux aujourd'hui, les quiz. Le premier, alors c'était l'anniversaire d'un très grand club hier, de la Juventus. Donc on va faire un quiz spécial Juventus. Alors première question les gars, celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse gagne le point. Donc combien d'années d'existence à la Juventus de Turin? Et j'entends un clavier là, j'entends un clavier. 70 ans. Oula, qui, attendez. Oui, moi aussi j'entends le clavier. Qui a triché? Attention. Je te jure, c'est pas moi. Je suis assis sur le canapé, quoi. Et Florent, -1 pour le dénonçage. La dénonciation. Pour la dénonciation. Il est 22h28 si tu veux, je suis fatigué. Le français ne me suit plus. C'est pas très Charlie tout ça. Hein. Oui, c'est pas très Charlie. Donc, je répète, combien d'années d'existence à la Juventus de Turin? 145 ans. 145 pour Julien. Alors en 2015, je dirais 140 ans. 125 ans. 110 ans. Je fais un calcul. Attendez. Je sais que c'est 1930, un truc comme ça, mais c'est 118 et il me semble que c'est il me semble que c'est Florent qui est le plus proche avec son 25. Oh voilà, bim, voilà. Fallait pas me retirer un point. Attends, parce que c'est qui est plus proche là clairement, parce que non, mais c'est 120. C'est 120. Moi j'ai dit 110 hein. Il a dit 110 Mario. Ah oui, ah bah voilà. Tous les deux vous êtes à égalité du coup. Ah ouais. Non, non. Non, c'est quoi? Est-ce que vous avez dit 110 des et l'autre? mathématiques ce soir. Non mais les gars, Il y en a un qui a dit 170, mais c'est qui 170? C'est Mario. Ah oui, voilà, tu vois, il essaie de tricher. Ouais, donc c'est Florent qui est plus proche. 125. Ok. Donc un point pour Florent, pardon. Ouais, voilà. Donc 0 point. Merci. Et je vous rappelle que le vainqueur du quiz gagne 5 points. Donc, deuxième question, combien de fois la Juventus a-t-elle été championne d'Italie? Julien, on t'attend. Oui, désolé, 14 fois. Réfléchis pas trop, tu vas te péter le cerveau. Il y a pas de cerveau, il y a pas de risque. Oh, alors là, ok. Et 14 fois, c'est pas mal. Je dirais 16. 23. Je sais pas, 22. Qui a dit 23? C'est moi. T'es le plus proche. 31. Oui, quand même. Putain, merde. 31. Oui, t'es loin. 31 fois. C'est ouf. 31 fois. Question aussi sur un autre trophée qu'a remporté ou pas d'ailleurs la Juventus, je ne sais pas. Combien de Ligue des Champions a remporté la Juventus? 3. Le 3 a déjà été dit, vous pouvez pas dire le 3 les gars. Ah ouais, mais je sais, mais à chaque fois ils disent ce que je veux dire, donc après je trouve trop autre chose. Désolé. C'est vrai, à chaque fois c'est exactement ce que je veux C'est dire. comme pour Ah, les merde. pronostics, à chaque fois c'est exactement ce que tu veux dire. À chaque fois c'est pareil. Ah ouais, c'est quand même pénible. Ah,
Les grands esprits se Une rencontrent. fois la Juve a gagné la Ligue des Champions, ouais, 4. 5. 2. Et bah tout pile. C'est tout pile pour Mario qui gagne 2 points supplémentaires. C'est deux fois. 2 fois pour la Juventus. Donc 2 points pour Mario qui a trouvé la bonne réponse. La réponse exacte. Donc ça fait 2-1-1, il me semble. Oui, je crois. Ouais, enfin bref. De toute façon, Mario a 2 points, il est devant. Combien de buts a marqué Del Piero en 705 matchs avec la Juventus? 101 buts. Combien? 101. 101? Que ça. Avec la. En combien de matchs? En 705 matchs. Beaucoup plus, hein, je pense. Oui, je pense aussi, oui. Ouais, Je savais pas, donc, je dirais, 280. 343. Oula. Alors, soit tu sais quelque Ouais, c'est chose. beaucoup, là, 300. Je sais pas, j'aime Ouais. bien 343, il y a 2 sur le chiffre 3. Enfin bon. Et tu dis quoi, toi, 343. Mario? 300. Ah, bah, c'est Pierre qui est le plus proche avec 280. C'est 289. Ouais. Oh, j'étais pas loin. Hein. Vraiment pas loin. On pourrait presque avoir un point de plus. Et dernière question qui va valoir 2 points. Et donc qui vaut double si vous la trouvez. Combien a coûté Gianluigi Buffon en provenance de Parme en 2001? Oh putain. Oula. En euros ou en francs? En euros. Ça a été le transfert le plus cher de l'histoire de la Juve. Le plus cher. Oui, le plus cher de l'histoire. C'était en quelle année? Donc En 2001. 70 millions Zidane. Non, ça c'était pour aller au Real. Ah oui, au Real, Plus oui. cher. Oui, c'est Juventus qui l'avait vendu. Oui. Allez, je dirais 55. Mais c'est incroyable, c'est exactement ce que j'allais dire. Non mais sans Non, déconner, mais arrête. sans déconner, tu lis dans ma tête là. Je suis Bah, mentaliste. Non. si t'es pas trop con, tu mets un petit peu avant ou un petit peu après. Bah oui, c'est ce que j'allais faire. Mais de toute façon, j'allais dire 52. On parle en millions d'euros, hein. Oui, en millions d'euros. 5. Combien? Non, pardon, 10. 10 10 millions. Ouais, ils ont recruté quelqu'un à 20 millions récemment. non Attends, 10 millions, c'est beaucoup plus. Florent, je parle du plus gros transfert de l'histoire de la Juventus. Hein. Ah d'accord, ok, Tiens, merde. ça aurait été moi, vas-y, c'était ça. Ah, vas-y, je Normal. vais dire 27, allez. Du coup, Mario. 60. Alors, j'ai eu un combien? J'ai eu un 52 et j'ai eu un 55, c'est ça? Oui, c'est moi C'est 55. 53 et demi. Il a dit 52, je m'en fous. Tu vois, t'aurais dit 50. Il a dit 55, je t'ai mis sur la voie. Je t'ai dit un petit peu plus bas, un petit peu plus long, un petit peu plus haut. Bah, 52, c'est un petit peu plus bas. oui, mais c'est beaucoup trop bas. C'est Julien qui est le plus 54. proche. C'est Julien qui est le plus proche. Et c'est 54 millions. Oh putain. Surprise. Alors qu'à la base, j'allais dire 55 en plus, ça me dégoûte. Et ouais. C'est un scandale. Et ouais, et puis 54 millions qui ont été donnés à Parme en 2001, on peut se demander qu'est-ce qu'a fait Parme avec tout cet argent. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ils ont acheté Ah une bah, ils se sont Nathalie. pas trompés, hein, la Juventus. De quoi? Non, oui. Ils se sont pas trompés, je dis. Ah bah non, ça c'est Non, clair. c'est sûr, il est toujours là. Donc bah ça fait 2 points pour Julien, donc du coup on a un ex-aequo. La Donc, question qui tue. La question qui tue sur la Juve. Ouais, Bien allez, fait. vas-y. Du coup, on va faire une question pour départager Mario et Julien. Le stade de la Juventus s'appelle le Juventus Stadium. Combien de places fait-il? 80 000. C'est moins. Hein. Mario? 75 000. Ouais, enfin, vous en êtes loin, mais c'est Mario le plus proche. Ouais, j'ai C'est été sûr. 41 000 places. Ah ouais, on n'est pas au Mexique. Hein. Donc Mario remporte le quiz Juventus et empoche 5 points. Et Bravo. voilà. Il t'a plumé, t'es pourri, Julien. C'est moi qui ai été bon joueur et qui ai dit la question qui tue quand même. Ouais, la question qui tue. Enfin, t'as une bonne idée, putain, la vache.
Deuxième quiz et dernier, pour 5 points encore. Quiz Real Madrid PSG. Et là, ça va être le fameux jeu des compositions d'équipe. Donc, le saviez-vous? Attends, mais du coup, c'est bon, j'ai plus moins 1 point là, j'ai 0 point comme tout le monde. Oui, t'as 0 point. Voilà. Le 2 janvier 2014, le PSG et le Real Madrid s'étaient affrontés en Suède pour un match amical. Donc, je vais vous demander de me retrouver les compositions d'équipe. Et on va commencer par celui qui a le moins de points pour le moment en général, c'est Florent. Ouais. Florent. On va commencer par la composition du PSG. En quelle année d'ailleurs? Attends. C'était en 2014. 2014. Ah, en 2014, ok. C'était quel jour? C'était le 2 janvier 2014. D'accord. En Suède. Donc, alors, en Suède en plus. Ouais, donc, du coup, Donc, Florent, à toi. Zlatan. Zlatan, c'est bon. Excuse-moi, Zlatan, c'est pas bon. J'ai Ibrahimovic sur ma fiche. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Le mec. Je ne connais pas. Non, c'est bon. Zlatan, c'est bon. Donc, du coup, là, c'est à Mario. Sirigu. Sirigu, c'est bon. Pierre. On dit que du côté de Paris ou Paris Real pour le aussi? moment. Juste Ah, Paris pour le moment. Ok, d'accord, c'est bon. Thiago Silva. Thiago Silva, c'est bon. Julien. Maxwell. Maxwell, c'est pas bon. Ah bon? Eh oui, Maxwell ne jouait pas. Oh putain. Donc, du coup, t'es éliminé. C'est Ça, au tour de c'est les Florent. boules. C'est pas possible, il joue toujours. Hein. C'est au tour de Florent. Lucas Digne. Lucas Digne, c'est bon. Ah bah forcément, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ouais. Et il est pas con. Mario. Non, pas comme toi. Verratti. Verratti, c'est bon. Matuidi. Matuidi, c'est bon. Tiens. Pardon, c'est à moi, excusez-moi. Oui, le mec de temps, non mais c'est n'importe quoi. Du coup, Pastore. Pastore, bah non, c'est pas bon. Mais il fallait dire. Non, c'est pas bon. Il reste Mario et Pierre. C'est simple. Mon joueur préféré. Est-ce qu'on a dit Ibra ou pas? Oui. Oui, Ibra, ça a été dit. Ah, on l'a dit, ouais, ça a été dit. Van der Ville. Van der Wiel, c'est bon. Il reste 2 joueurs là. Non, 3. Oui, il en Quatre. reste forcément 4, 3. 4, pardon, 4. Cavani. Cavani, c'est bon. Mario. Mota, ça a été dit? Ah non, Mota. ça n'a pas été dit, c'est bon. Il en reste 2. Bon, forcément, un. Alors maintenant il y a 2 choix. Je pense qu'il a joué Lucas. Lucas, non, c'est pas bon. Il avait putain. dit. Et bah donc, victoire de Mario, du coup. Ah oui, il doit dire la réponse qui Alors, il reste. Bah non, parce que c'était comme Pierre est à la fin du tour. Ouais. Du coup, ça veut dire que Ah, ok. Mario Ok. a gagné. Ok. Ouais. Donc, il restait Alex en défense centrale et Lavezzi. Ouais, il avait dit, oui, j'y pensais. Ah bah Alex, j'aurais jamais pensé. Alex, il est pas parti. Mais si, mais en donc, 2014, il était là. En 2000 Ah ouais. en 2014, il était encore là. Donc, 5 points supplémentaires pour Mario. Et on va refaire encore la même pour la compo du Real Madrid. On va commencer par Voilà, celui qui s'est fait éliminer en premier comme une grosse merde. Julien. Allez, Casillas. Casillas, c'est pas bon. Ah, mais je dis tous les joueurs qui sont normalement là. Le mec, non mais franchement, Non, mais je fais tu fais exprès. exprès. Ouais, je fais exprès, ouais. Parce que tu m'as saoulé. Florence, c'est à toi. Et c'était quel gardien Ronaldo. alors? Ronaldo, c'est bon, oui. Pierre. Rames Rodriguez. Rames Rodriguez, bah non, il joue encore à Monaco. Et là, c'est bon. C'est C'est bon. Oh niqué. putain ouais. Là, c'est pas bon. Donc, Ah, merde. déjà 2 éliminés. Mario. Ronaldo. Ronaldo a déjà été dit. Ah, il a déjà été dit. Bah, du coup, Diego Lopez. Diego Lopez, c'est bon. Quel con. Ah oui, ça oui. Benzema. Benzema, et non. Ah, merde. Voilà, vous voulez Donc, faire les si malins. Mario Hein. donne la bonne réponse. Une bonne réponse, c'est bon. Et Mario, il a 15 points là déjà. Ça commence Et à chuter. là. il part avec 15 points quand même. Hein. Je sais pas si vous la mets quand même. J'ai rattrapé son retard. Alors, t'as 10 joueurs. T'as une chance sur 10 de pas te tromper. Je sais pas, en
défense centrale. Casemiro. T'as une chance, on les a pas trompés, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh oui. Ouais, j'ai de la merde en plus. Je sais, c'est fait exprès. Ramos, c'est bon. Bon, bah, Mario Il fait a exprès. 15 points pour sa première émission. Sur les pronostics. C'est dire Ouais, que- bon, on est fair play, on est fair play. Ouais. Alors, la compo en entier, donc ça fait Diego Lopez, Nacho Fernandez, Ramos, Casado, Arbeloa, Ah ouais, Xabi- c'est pas l'équipe type. Xabi Alonso, Iliara Mendy, José Rodriguez, Ronaldo, Ressé et Morata. Ouais, c'est l'équipe, genre, t'as une chance sur 10 de dire le bon joueur, quoi. Bon, et puis il faut savoir que le Real avait quand même gagné 1-0. Ouais, bon, c'était pas le meilleur match à l'heure active, quoi. Voilà, donc bah voilà, Mario qui vous l'a mise, il démarre avec 15 points. Bravo. Bravo. Et Merci. bon, faut savoir que sans faire de calcul ou quoi, il est à 2 points des leaders qui ont déjà fait 5 émissions depuis le début de la saison. Non. 3 émissions, pardon. Autant pour moi. On a déjà fait 3 c'est émissions depuis le début de la saison? Ouais, Bah ouais. t'as dû en faire 2, enfin il y a 3 émissions depuis le début de la saison, quoi. C'est ça que je suis en train de dire. Ah bon? Moi j'ai fait l'émission de préparation. T'as fait l'émission de reprise et puis Et t'as fait celle la avec dernière Kevin. émission. Et celle avec Kevin, Ah bon ouais. Oui, 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 c'était celle là avec avec Kevin. celle avec Kevin. Ah oui, exact. Ne te déresponsabilise pas. Ne te déresponsabilise pas, tu t'es Non, fait, mais- tu t'es fait plumer, c'est tout. Ouais, mais il y aura contre l'antidopage après, hein. Moi je suis tranquille avec ça. Ouais, surtout qu'on entendait tout le temps des bruits de clavier, moi je dis... Ouais. Ouais, non, en général, c'est ceux qui accusent les autres qui sont coupables. Donc je soupçonne un de vous deux d'avoir triché. Ah non. Moi, Ok, quand je triche, je ok. sais tricher Très au bien, moins, la s'il te prochaine plaît. fois je tricherai alors. Donc bah, c'est la fin de cet épisode 22 de Football Universe. Merci à vous 4 d'être venus ce soir. Rendez-vous vendredi prochain, pas vendredi prochain, qu'est-ce que je raconte? Vendredi pour connaître notre ressenti sur les matchs de Ligue des Champions et d'Europa League et notre analyse sur les matchs du week-end. C'était le grand retour de Football Universe. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À la prochaine. Salut à tous. Coupé. Merci, salut. Salut. Au revoir.